Salut mes gangsters, ça fait plaisir de vous retrouver pour une journée cette fois-ci verte. Hier c'était rouge, aujourd'hui c'est vert, demain ce sera vert, demain ce sera rouge, j'en sais rien. Vous avez vu en ce moment, on se prend plus trop la tête sur ça, hein. De toute façon vous connaissez la musique, nous ça monte, ça baisse, on n'en a rien à faire. On m'a beaucoup demandé si j'étais aussi chaud qu'avant sur Casper. Est-ce que je suis toujours boule sur Casper? Est-ce que je continue d'investir sur ce projet? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va aussi revenir sur des actus qui sont assez incroyables. Vous sentez le gang? On a un peu basculé. On a basculé dans la psychologie de marché. En ce moment, on entend des nouvelles qui sont superbes, mais en fait, pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant, c'est juste que le marché réagit beaucoup plus fort. On a beaucoup de rumeurs qui arrivent et les gens ils réagissent en faux mots directement. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on continue à investir sur nos projets? Est-ce qu'il y a des projets qu'il faut un peu plus lâcher? On va voir ça. Je vais revenir sur quelques news par rapport à l'airdrop de Linéa. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui airdroppaient, qui farmaient l'airdrop, pardon. Et il y a du nouveau sur l'airdrop de Linéa, sur le voyage. Et on va revenir sur quelques tokens qui, vous savez, nous tiennent très à cœur et qui sont en train de faire des performances de malade. On a de moins en moins de fenêtres d'investissement. Qu'est-ce qui se passe, le gars? Sur quoi j'investis? Je sais plus. Tout a fait x20, x30, x40. Voilà, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. En tout cas, nous, on ne prend pas plus de temps. On est parti. Qui n'en est pas vraiment une, hein, je ne vais pas vous la lire, je vais juste vous montrer deux, trois actus. Dont la première, la rumeur d'un ETF Ethereum signé BlackRock fait exploser le TH à plus de 2000 $. Vous avez sûrement dû voir passer cette info, hein. Moi, je ne vais pas en parler plus que ça. Il y a eu un tweet. Vous connaissez la musique, c'est toujours pareil. Il y a eu un tweet, une rumeur. Il y a des gens qui sont allés voir. Ils ont trouvé des fichiers qui confirmaient plus ou moins que ceci, cela, nanana. Rien de vraiment concret. Sauf qu'on sent bien qu'il y a une volonté des institutions comme BlackRock, la SEC, d'adoucir un peu la réglementation, d'accepter peut-être les ETF. Et tout le monde réagit à ça. Parce que je vous le rappelle, bienvenue aux nouveaux d'ailleurs, entre parenthèses, mais les anciens qui étaient là il y a quelques semaines, vous vous souvenez, c'était la galère. On avait des infos boules dans tous les sens, des infos de malades, des trucs incroyables tous les jours, mais tout le monde en avait rien à foutre. Tout le monde en avait rien à foutre. Et en vrai, on les comprenait, puisque le prix n'était pas au rendez-vous. Et maintenant que on entend qu'il y a des rumeurs, nanana, rien que les rumeurs, ça font pumper les marchés. C'est pas un truc de fou. Donc là, vraiment, pour moi, je le dis, je rappelle, c'est pas conseil un investissement, mais pour moi, je pose ça là. La psychologie a tourné. On est sur des plus bas. On était sur des plus bas. Pour moi, les bottoms sont faits. Bien sûr, je connais pas l'avenir. Je suis pas conseiller financier. Faites votre propre stratégie. Mais même si on vient retester les plus bas pour moi, la psychologie en elle-même a changé. Et les gens, ils pensent différemment. On a vu que tout le monde a retourné sa veste. Et voilà. Hein, ETF, ETF ETH, ETF BTC, que sais-je, voilà. Et deuxième info, c'est pareil en fait. Le prix du BTC explose avec les rumeurs d'approbation ETF. Voilà, redémarrage de FTX, Gary Gensler pose des conditions, donc oui, peut-être qu'on pourrait redémarrer FTX, peut-être pas, nanana. Lui, il se place un peu. Et donc, on a FTT qui nous fait juste des performances incroyables, hein. On en a parlé, hein, pendant tout le bear, là. On en a parlé. Je vous ai dit que je prendrais 20 balles pour le jouer. Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû, de toute façon, 20 balles, là, j'aurais pas fait grand-chose. Mais en soi, si le truc qui démarre, il y a un petit x100 à faire. Il y a un petit x100 à faire. Vous voyez, sur le LUNC, il y avait des grosses performances à faire sur le bottom. Mais ceux qui traitent le FTT, moi, je ne vous dis pas de le faire, hein. Je vais peut-être même pas le faire. Il a déjà pris quand même pas mal. J'aurais dû, mais bon, on ne peut pas tout faire. Voilà, il y a peut-être un coup à jouer. Enfin, j'en sais rien, mais on voit que Gary, il est en train de se poser en un peu crypto-saver, là, hein. Il change de veste, il a retourné sa veste. Mais en fait, ça doit le saouler de voir toujours des vieux dire ah non, crypto, alors que le monde des cryptos, c'est un peu jeune, il y a des choses qui se font, voilà, il y a des choses qui sont concrètes, quoi. Allez, encore une petite rumeur, Celsius bientôt sorti de la faillite. Les clients vont revoir une partie de leur crypto, peut-être, hein, peut-être. Donc, il y a un plan de sauvetage confirmé. Maintenant, on n'en sait rien du tout, hein. On va voir comment ça se passe. Mais pareil, les marchés s'affolent et en fait, vous avez vu que c'est en train de se régler, en fait, d'un coup. Hein, c'était des gros problèmes, hein, insurmontables. Et maintenant que BlackRock, JP Morgan viennent mettre leurs mains dedans, que Gary Gensler retourne sa veste, d'un coup,
en fait, il va peut-être y avoir un sauvetage de FTX, va peut-être y avoir un sauvetage de Celsius. Et moi, ça me fait grave plaisir pour vous, mes gangsters, ceux qui étaient dans ces exchanges et qui avaient perdu de l'argent, vous allez peut-être pouvoir vous refaire. Je le rappelle, mes gangsters, vous faites votre propre stratégie. J'ai rien à vous dire. Vous savez que ici sur le gang, on n'aime pas trop les exchanges centralisés. On les utilise pour faire des petits leviers tranquilles pour gambler, pour s'amuser. Voilà, je suis le premier à vous dire de ne pas faire de levier, mais je vous avoue que quand Illuvium il était à 40 dollars, j'ai pris un petit 150 balles de levier x3 qui m'ont mis 450. Ça aujourd'hui, j'ai 1000 euros quasiment. Donc, c'est des petits gamblings que vous pouvez faire. On a besoin des exchanges centralisés. Mais tout le reste, all day, on m'a encore demandé ça en description. Où est-ce que je store mes ILV? Où est-ce que je stocke mes Casper? Dans un hardware wallet, j'ai une Ledger. Vous avez un lien en description pour avoir des réductions. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce lien. Vous pouvez, si vous avez un pote qui est une Ledger, mais vous pouvez prendre son lien, comme ça vous partagez aussi les trucs. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Il y a aussi les trésors. Il y a plein de hardware wallets différents. Moi, j'ai une Ledger. Pour moi, c'est le plus sécuritaire. C'est pas inviolable comme on l'avait dit. Si vous avez plusieurs pays contre vous qui veulent vous arrêter, peut-être qu'ils peuvent. On n'en sait rien aujourd'hui. Mais bon, si vous avez, voilà, si vous avez moins de 10 millions de dollars dans votre Ledger, vous n'avez rien à craindre. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir ces petites infos. Ethereum dépassé 2000 dollars, on l'a déjà vu. Petite info, dernière nouvelle, lien avec le Hamas, nouveau outil de surveillance. Le trésor américain durcit encore le ton face aux crypto-monnaies. On avait vu cette info qui nous disait qu'il y avait eu des levées de fonds en crypto pour le Hamas, etc. Et on avait ensuite vu, pour ceux qui ont suivi l'histoire, qui était... nous, on va pas parler du conflit en lui-même aujourd'hui, franchement, j'ai pas envie de parler de ça. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vois que les gens arrivent. Aujourd'hui, avec Internet, on arrive à avoir sa propre information. Donc, chacun peut un peu se placer un peu au-dessus de la propagande pour voir ce qui est en train de se passer. Tout ça, de toute façon, c'est la même chose que ce qu'on voit tout le temps. C'est une guerre Occident-Orient. Et je ne parle pas des populations parce que les populations vivent très bien ensemble. Moi, j'ai toujours vu toutes sortes de populations vivre ensemble. Voilà, vraiment des gens très différents qui arrivent à se comprendre. Mais économiquement, les élites, eux, ne veulent pas se comprendre. Voilà. Ils veulent que vous vous tapiez dessus pour prendre tout le gâteau. Enfin bref, je ne vais pas m'épancher là-dessus. On avait vu que ces informations étaient fausses. Justement, avec Internet, on peut vérifier les informations. Et ce qui est bien avec la blockchain, c'est qu'on ne peut pas falsifier ce genre de truc. Donc voilà, on avait eu des États qui nous disent qu'il y a eu des levées de fonds crypto pour le Hamas, qui est faux, puisque bien sûr, vous comme moi, comme tout le monde peut aller vérifier, et c'était faux, mais ils continuent d'enfoncer le clou. Voilà, le mythe du Hamas et des crypto-monnaies, ils continuent d'enfoncer leur clou en prétendant qu'il y aurait des gros mouvements de capitaux, mais tout le monde voit que non, c'est un problème. Donc on voit que leur but, c'est pas vraiment la sécurité des peuples, que ce soit palestiniens ou que ce soit israéliens, ils n'ont rien à faire, eux. Ce qu'ils veulent, c'est gagner une guerre idéologique pour leur propre bien. Bien sûr, voilà, on n'est pas ici pour dénoncer, nous, voilà, on n'est pas des Gandhi non plus, mais voilà, soyez au courant, faites vos propres recherches, et voilà, on nous ment. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant avec la blockchain, et je pense que tout le monde va le voir aujourd'hui, c'est que voilà, tout est public, et on ne peut pas nous la mettre à l'envers, et ça fait plaisir. Le sujet du jour, Casper, est-ce que j'y crois encore? C'est vrai que vous m'entendez moins parler de Casper qu'avant, et on me demande souvent pourquoi, mais c'est parce que je ne peux pas parler toujours de la même chose. Et la réponse, je vais vous spoiler, oui, je suis toujours aussi motivé, aussi investi sur Casper. J'y crois toujours autant, mais je tiens à vous le rappeler, je ne lis pas l'avenir. Je suis qu'un gars normal comme vous qui a fait son analyse et qui a estimé que une blockchain de layer 1 de la qualité de Casper avec des partenaires qu'ont Casper, ça vaut beaucoup plus que 300 000, 300 millions. Aujourd'hui, on dépasse la part des 20 millions. Donc, quand on dit qu'il ne suit pas, il a quand même fait 22-23% en un mois. C'est quand même très très bien, mais on est loin de ce qu'on pourrait attendre de Casper, évidemment. Donc, je pourrais vous dire oui, mais il faut faire de la psychologie inversée, ça va pas pumper, etc. En fait, je n'en sais rien. Il peut y avoir une news catastrophique demain, ou que sais-je, ou même si le projet prend pas, puisqu'il faut savoir que Casper, ils ont encore des choses à faire. Il va falloir de l'adoption, il va falloir attirer des développeurs, il va falloir construire sur cette blockchain qui est encore naissante. Moi, j'y crois. Je ne sors pas du tout de Casper. Pour moi, c'est un banger, ce truc absolu, évidemment. Mais il peut tout se passer. Et vous, c'est justement un conseil pour les débutants.
Et pour les anciens aussi, ne tombez pas amoureux de vos projets. Vous pouvez très bien avoir un projet que vous aimez beaucoup et le lâcher. Si demain, il y a une news catastrophique de chez Casper, j'hésiterai pas une seule seconde à tout liquider. Si une news catastrophique, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est que du good. Ça ne suit pas. Moi, je suis patient. Mais ne tombez pas amoureux de votre projet. Ceci dit, Casper, en tant que blockchain de layer 1 de cette envergure, pour moi, vaut beaucoup plus qu'un demi-million de dollars de capitalisation. Ça, c'est clair. Alors, on voit que sur X, on a quasiment 200 000 followers. Ils sont très actifs. Hein. Dans le bear market, ils ont continué de build, continué de construire la communauté. Là, on voit que 2024, on a les mises à jour Condor qui arrivent. Donc, la roadmap continue. La roadmap ne s'arrête pas du tout. On a Casper 2.0 qui va toujours arriver. Là, regardez, ils sont en train de participer toujours à des événements, tout le temps. Là, au côté de The Sandbox et Animoca Brands, qui est un des plus gros VC gaming Web3. Vous savez que j'adore le gaming, le Web3. Donc, voilà, quand je vois des choses comme ça, il faut que je mette des petits likes. Regardez-moi ça. Je vais mettre un petit retweet. D'ailleurs, si vous êtes amoureux d'un projet, je vous ai dit ne tombez pas amoureux d'un projet, etc. Mais que vous ne savez pas quoi faire. Vous avez déjà investi, vous avez déjà tout fait. Et une chose très simple que vous pouvez faire, c'est aller sur leur réseau et abonnez-vous, likez, commentez leur réseau. C'est exactement la même chose qu'ici d'ailleurs. Hein. Likez, commentez, je sais que je le demande rarement, j'oublie, et je sais que les gens ils le font beaucoup plus quand on demande. Moi, j'ai pas envie à chaque fois de vous dire likez. Je vous remercie déjà de soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci à tous et c'est ce que je fais. Si vous likez, ça fait plaisir. Si vous ne likez pas, je m'en fiche. Mais en tout cas, je like les posts de Casper. Donc voilà, on a là depuis quelques jours, tous les jours, ils postent. On voit qu'ils ont faim quand même. Ils ont faim. Ils ont release hier une nouvelle version du paper. Ça ne veut pas rien dire. C'est quand même excellent. On ira voir ça dans un autre épisode, mais ça fait très très plaisir. Voilà, ils sortent une vidéo pour attirer des développeurs. Pourquoi vous devez venir développer chez nous? Ils ont un portail développeur. Voilà. Tout ceci dit fait que moi j'y crois totalement. Voilà, 9 novembre encore hier, ils ont sorti un article sur l'IA. Ils s'intéressent à l'IA. C'est excellent. On a toujours 10% 10,8% d'APY, ce qui est supérieur à cette inflation dont beaucoup parlent. 95% du total qui est stacké, qui est en circulation. Et donc 75% du total supply est stacké. Mais c'est juste ouf. C'est juste incroyable. Donc pour moi, c'est un banger, ça reste un banger, ça reste un de mes projets préférés. Il a pris que 25% ce mois-ci. Et bien c'est très bien, je suis déjà très content puisque je vous rappelle, même si on adore un projet, il faut se diversifier. Ouais, on s'est diversifié, on ira voir ça après ce qu'on a mangé comme banger de pump. Petite info pour ceux qui faisaient le voyage de Linéa, le Linéa Voyage. Je sais que pour certains, c'est un événement traumatique parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Hein. Nous, on a eu un NFT Linéa Voyage qui va aller entre 200 et 80 balles, je crois, qui va servir à ce qui paraîtrait de multiplicateur pour celui-là. Donc, si vous avez un NFT Linéa Voyage, vous avez un multiplicateur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Je rappelle que ça reste gratuit. Hein. Ça dure une semaine par wave. J'ai fait les deux d'ailleurs. Là, il vous reste que 4 jours pour la première wave. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à faire que le Linéa Voyage du testnet. On est sur mainnet. On a une task que j'ai faite parce que j'ai pas complété mon compte. On a une task qui est bridge 20 € sur le portfolio de MetaMask. Ça m'a coûté 15 centimes de frais. Hein. Vous pouvez bridger de n'importe quel, vous n'êtes pas obligé de passer par Ethereum. Donc 15 centimes de frais et un swap de 5 $ et vous faites des XP. Il y aura 6 semaines seulement. Si à chaque fois c'est comme ça, c'est juste Gucci. Moi, je vais tout faire et j'espère qu'on aura un gros airdrop à la fin en attendant Layer 0 et ZK Sync. Je voulais vous mettre en garde juste. Je cherchais un tract, c'est le site intract.io. On était déjà allé d'ailleurs, petite mauvaise nouvelle, la quête Polygon est toujours en cours. Ils avaient fait une pause, on avait commencé ensemble pour ceux qui avaient commencé. Elle est toujours en cours, ils l'ont repris sans nous mettre d'alerte. Du coup, on est déjà à la vague, à la semaine 3 ou 4 de Polygon, donc j'en ai loupé quelques-unes. Donc j'abandonne la quête de Polygon. Si je fais pas tout, je fais rien. Voilà. Donc là, je vais me concentrer sur Linéa, je vais faire tout. Et on est sur intract.io/Linéa. Et regardez ce que j'ai trouvé là. Qu'est-ce que c'est ça? Intractlinea.io. Donc j'ai cliqué pour voir quand même hein, ce que c'était. Et hop là, regardez-moi ça. C'est un scam, donc faites très attention. La saison des scams va commencer. Le bull run, c'est synonyme avec beaucoup de hacks, beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques.
beaucoup de tout ce que vous voulez, de beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs qui vous vont dire faites ci, faites ça. Ne les croyez pas sur parole. Ni eux, ni moi, ni personne. Ne croyez que vous-même dans ce marché. C'est la jungle. Je le rappelle surtout pour les nouveaux, parce que les anciens, vous connaissez la musique. Voilà, donc on a spotté un petit scam. Donc je vais vous mettre le lien ici en description. Je vais essayer de ne pas oublier. Petit tour sur nos altcoins qu'on adore. Donc on avait parlé de Chainlink. Donc voilà, en un mois, on fait du plus de 110%. Donc voilà, on a fait plus de x2. Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. J'aurais aimé avoir un plus gros bag. Mais bon, le bear market n'a pas duré assez longtemps. Vous savez que moi, je voulais un gros bear market de 6 mois encore pour accumuler. Mais je suis quand même très très content. Donc chez Chainlink, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez acheté, moi, je ne vais pas du tout vous dire si vous devez vendre ou pas. Quand on était au floor, c'était facile pour moi. Je ne vous ai pas des conseils financiers, mais je vous disais quand même que c'était pas une mauvaise idée d'acheter. Là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. On arrive dans un moment du marché où je ne vais pas pouvoir vous donner de conseils à ce niveau-là. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je hold. C'est simple, hein. Moi, je fais ma stratégie. Quand c'est des bains de sang comme ça, que tout le monde est en train de pleurer et de retourner à la campagne loin de la technologie, j'achète comme un porc et je hold jusqu'à ce que ce soit n'importe quoi à la hausse. Pour moi, on a beaucoup de marge à mon avis. Mais bon, voilà, on a vraiment beaucoup de marge. Je pense qu'on peut faire on peut aller à 100, on peut aller à 100. Enfin, j'en sais rien. Hein, je sors le chiffre voilà, de n'importe quoi de mon chapeau, pour être poli. Mais on a vraiment beaucoup de marge. Illuvium, waouh. Waouh. Je suis vraiment content. Quand on était au 37, là, je faisais qu'en parler tous les jours. Et là, aujourd'hui, on va bientôt arriver sur un x3, là. On va bientôt arriver sur un x3. Donc, ça fait vraiment un gros billet. Donc, bravo à tous les gangsters qui ont suivi les conseils. Si vous n'êtes pas dedans, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut acheter, j'en sais rien. Là, regardez, on est en train d'exploser les plus hauts. Là, on ne sait pas où on va. Là, on ne sait pas où on va, j'en sais rien. Moi, je regarde juste mon portefeuille grossir tous les jours là. Ça fait vraiment plaisir de faire du bif, mais je ne saurais pas vous dire quoi faire. Donc, faites votre propre stratégie. Si vous n'avez pas acheté à 37, je ne sais pas si c'est utile d'acheter à 94, franchement. Parce que là, on avait du temps pour acheter, on en parlait tous les jours. Si vous achetez maintenant, c'est du FOMO. Et je ne saurais que dire par rapport à cette pratique. Pour suivre Aurori, pareil, qui nous fait un 85% là, en un mois, ça fait vraiment plaisir. On a un réveil du Aurori qui va bientôt taper ses plus hauts. Donc franchement, ça fait plaisir. Hein. J'en parlais quand il était là. Ori, un des jeux les plus hypants de tout l'écosystème. Hein. Franchement, ils ont lancé avant tout le monde. Hein. Illuvium n'est pas lancé, Sarah n'est pas lancé. Aurori est lancé. On a un jeu fonctionnel. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. On y a joué. J'y joue encore. Si vous êtes bon, vous pouvez faire un très bon billet tous les mois. Si vous jouez, vous pouvez faire 50, 100, 200 euros par mois selon votre niveau. Je vous ai mis le lien en description. Vous pouvez aller tester en free-to-play. Gagner des sous, vous pouvez gagner en free-to-play un peu de sous pour commencer. Si vous farmez, vous pouvez ensuite acheter des NFTs pour gagner plus. Je vous laisse tester ça. En tout cas, vous pouvez le faire en free-to-play. Je vous ai mis le lien en description. Et surtout, même si vous êtes juste investisseur, pour moi, Ori, on a 12 millions de capitalisation boursière. On a une communauté forte. On a un projet qui est fonctionnel, qui joue. Le jeu, il est agréable à jouer. Je me suis surpris à y aller des fois juste pour le kiff, parce que je kiffe bien. C'est un petit jeu stratégie sympa. Ils sont en train de faire un monde ouvert, etc. C'est vraiment le top du top et c'est à 12 millions. Donc là, franchement, s'il y a encore des tokens où on peut investir, je ne saurais pas vous dire lesquels, mais Ori, voilà, moi je continue de jouer et d'augmenter mon petit bag. Vraiment, j'y crois beaucoup. Star Atlas, qui est à 45 millions, c'est pareil, Star Atlas, c'est juste une folie. Voilà, on en a parlé tout en bas et aujourd'hui, voilà, on a fait quasiment x3 aussi. On a fait quasiment x3. Donc, pour moi, c'est pas prêt de redescendre. J'aurais aimé qu'il replonge, hein, pour grossir mon bac parce que j'en ai pas énormément. J'en ai un peu, et j'ai quelques vaisseaux aussi que j'ai achetés. Ça fait quand même plaisir. Voilà, j'aurais aimé mettre un gros billet dessus avant, hein, mais bon, maintenant, moi, j'arrête d'investir dessus, même si pour moi, il est encore totalement temps. Là, on a eu un surachat, c'est absurde. Moi, il est encore temps d'acheter, d'ailleurs, à chaque fois, je vous le dis, et je change d'avis. En fait, je vais faire un petit DCA, un tout petit DCA sur Star Atlas, encore, parce que pour moi, c'est de la dinguerie. Tether Network, on en parlait comme un des derniers projets sur lesquels on pouvait investir. Et bien, sur le range de 1 an, on est en train de monter. Là, on a fait un gros pump, donc on peut même plus investir dessus. Donc voilà, il va falloir vraiment creuser lesquels projets sur lesquels investir.
Et même, je pense qu'il va falloir juste arrêter d'investir. Et maintenant, faire des économies, ou vous faire plaisir, faites-vous plaisir, ou lancer un business, ou faites plaisir à votre famille, que sais-je, aller en voyage ou quoi, ou préparer un bag. S'il y a un retracement, ça c'est vous qui le voyez. Moi je pose ça là, j'ai rien dit du tout. Mais en tout cas, Theta Network, on en a parlé il y a quoi, une semaine, et ça continue. Une semaine, même ouais, là on en parlait. Et voilà, ça continue de pump. Ça fait plaisir. De même, UOS qui nous fait un gros pump. On peut plus parler de rien, quoi. Tout le monde a déjà pumpé. Donc voilà, ça fait quand même très plaisir. Bon, franchement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille, franchement? Hein, le gang, ça fait vraiment plaisir. On peut vraiment se féliciter quand même, mais surtout rester attentif, rester concentré sur la suite. Parce que c'est maintenant, limite, j'ai envie de dire, c'est maintenant que ça va être le plus dur. Parce que quand on était au floor, c'était bon. Il fallait que acheter, c'est tout. On n'avait pas à se poser de questions. Là maintenant, on ne sait pas si on doit vendre, on ne sait pas si on doit acheter. Il va y avoir des scams, ça va être Scamland bientôt. Je vous le dis, c'est en train de commencer, ça va être Scamland, ça va être Arnaqueland. Donc vraiment, tenez-vous prêts, protégez-vous et surtout vérifiez 2, 3, 4 fois où vous allez, ce que vous signez, ce que vous faites. C'est vraiment le plus important en fait. Parce que si vous mettez 10K dans la crypto, vous faites x10, vous faites 100K, mais que le lendemain vous faites hacker, ou vous balancez votre truc sur un protocole foireux, ben voilà, ça revient au même. Bon, je pense que vous êtes assez grand maintenant pour faire votre stratégie, hein. Merci de m'envoyer des altcoins dans les commentaires. On va aller analyser ça. Je vais regarder Luxo la prochaine fois et quelques altcoins de la communauté. En attendant, je vous dis, prenez soin des vôtres, de vous, et on se dit à la prochaine. Ciao!